Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Te pareciste cuando todo estaba por venir hacia abajo, y la suerte estuvo de mi lado cuando a mí te trajo. Contigo me sonrió, se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Je vous remercie tous pour votre soutien. Ça a été un mois assez compliqué, mais j'ai enfin les cours et les professeurs pour inaugurer le centre social. Oh, c'est super. Moi aussi, je veux dire quelques mots en tant que première dame de la municipalité. C'est une grande réussite et ça va être très utile pour tous les habitants. Oui, mais s'il vous plaît, mettez bien en avant que c'est un projet personnel. Enfin, avec votre aide, bien sûr. Mais que personne ne pense que ça a un lien avec ma cousine, parce que vous savez bien que les gens ne l'aiment pas trop. Ah, non, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. On s'occupera de faire taire tous ceux qui pensent ça. Et si jamais elle vient à l'inauguration? Ah, j'ai dû l'inviter. Elle fait partie de ma famille. Eh bien, ne t'en fais pas, ma petite Cara. Des histoires de famille, il y en a partout. On a tous un parent un peu embarrassant, hein? Oui. Et puis bon, sans vouloir me vanter, ce qu'on dit ici fait loi dans tout le village. On s'est déjà chargé de faire circuler l'information comme quoi le centre social sera bénéfique pour tous. Et tout le monde y croit. Ah, c'est ça que j'admire le plus chez vous. Vous êtes tellement simple et généreux qu'on vous fait confiance. Et vous savez quoi? Écoutez bien. J'ai obtenu Internet pour le centre social. Oh, super. Bon, je vous laisse. Ah, excusez-moi, c'est Sylvia qui m'appelle. Sylvia? Qu'est-ce qu'elle est gentille, cette jeune fille, toujours prête à aider tout le monde. Tu parles de Domenica? Ah, pardon. Vous voyez? Quand je disais qu'on avait tous un parent embarrassant. Je n'avais jamais ressenti un bonheur comme celui-ci. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que je découvre chez toi. Et ce que je ressens. Je ne veux pas céder à la tentation de te dire que je t'aime. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Tu as encore peur, c'est ça? Disons plutôt que j'ai appris que les rêves peuvent nous distraire. Il vaut mieux vivre au jour le jour, avec des faits, avec des vérités. Eh bien, d'accord. Continuons comme ça. Jour après jour. En nous laissant surprendre par des moments comme celui-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'en ce moment, je n'ai envie de penser à absolument rien. J'ai juste envie de t'embrasser. Je trouve que Chiara est très enthousiaste avec le centre social. D'ailleurs, elle est avec le président municipal en train de finaliser les détails pour l'inauguration de demain. Et Chiara fait attention à ce que le centre social ne soit pas trop associé à Domenica. Eh bien, non seulement ça, mais elle a vraiment pris le projet à cœur. Et elle surveille chaque pesos de Domenica. Ça me fait très plaisir qu'elle soit occupée à aider les gens. Ah oui, je suis plus tranquille. Je pense même qu'elle ne pense plus à Luis Fernando. Ça me fait vraiment plaisir qu'elle ait trouvé sa voie et que toi, tu sois plus sereine. Comme ça, tu peux refaire ta vie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu es une femme encore jeune, tu dois avoir tes propres projets. Et bien sûr, je te suis très reconnaissante pour tes cours. Surtout maintenant que Chiara m'a permis d'installer mon activité ici. Tout ce que je fais, je le fais de bon cœur. Oui, je le sais. Et c'est pour ça que les gens comme toi sont si importants pour ceux d'entre nous qui se sentent un peu inférieurs aux autres. Ne dis pas ça. Tu as énormément de valeur. Tu n'imagines pas à quel point.
Oh, c'est bien tombé qu'ils aient installé Internet oui. ici, non? C'est sûr, c'est vraiment arrivé au bon moment. Oui? Tu vas me faire passer pour un idiot devant mademoiselle Salerno. Je voulais la même tequila que celle qu'il y a au bar de Gabriel. Et tout ça pour l'inauguration de demain. Et toi, tu m'en apportes que 2 bouteilles. Pardon. Mais si vous m'aviez prévenu un tout petit peu plus tôt, la commande serait arrivée à temps depuis Jalisco. Tout ce que je sais, c'est que tu n'as pas obéi à mes ordres. Donc tu es suspendu dès maintenant et sans salaire. Non? Oh, mais pourquoi? Parce que tu as manqué de respect à l'autorité de ce village, c'est-à-dire moi. Et parce que j'en ai marre que tu râles tout le temps. Tu ne sais même pas sourire. Et en plus, tu refuses d'être hôtesse demain. Vous voulez que je mette la même jupe que les autres, c'est ça? Et je n'ai pas envie. Ce n'est pas juste. Vous n'avez pas le droit de me retirer mon salaire. J'ai besoin de cet argent pour les médicaments de ma mère. Ah, eh bien, tu aurais dû y penser avant de désobéir. Si tu veux récupérer ton poste, je veux te voir en jupe et bien apprêté à l'inauguration que l'on a demain. Au contraire de ça, ne reviens pas. Dis, c'était quoi ce truc si important que tu ne pouvais pas me dire au téléphone? Je voyais les derniers détails de l'inauguration avec Gabriel et Cosme. Ne me parle pas comme ça. Je ne voulais pas laisser de traces. Le méchant se fait toujours coincer avec ce qu'il a dit au téléphone. Je voulais te voir pour fêter ça. Approche. Et qu'est-ce qu'on fait exactement? Ce n'est sûrement pas mon centre social. Encore mieux. Tout est prêt pour foutre en l'air la récolte de Luis Fernando. Ah, le pauvre. Mais il a bien cherché à me mettre de côté pour Domenica. Alors tu vas aller préparer le terrain avec ta future belle-mère. Et lui dire ce qu'on a convenu pour qu'elle continue à se méfier de Domenica. Parce que notre plan va marcher dès que les haricots du docteur seront crevés. Ah, ce plan est déjà bien avancé. Parce que Mercedes croit tout ce que je lui dis. Elle pense que c'est Domenica le diable et que moi je suis sa victime. Dans ce cas, on va fêter ça, ma petite Chiara. Viens par là. Je ne suis pas ta petite Chiara. Et pas dans l'herbe, ça gratte et ça sent la vache. Alors on va dans ma voiture, il y a de la place. Ah, c'est dégoûtant, non? Bon, fais comme tu veux. Dans la mienne, il y a l'air conditionné. Tu viens? J'arrive. Nous avons déjà 4 conteneurs d'herbicides prêts. Pedro m'a aidé à préparer le mélange. Il a appris à diluer le fluominol. Bah c'était facile. Tu vas voir, Saint-Genis. Toutes ces mauvaises herbes vont mourir. Mais nos plants de haricots, eux, ne risquent rien. Hein? Je serai avec vous pour superviser l'application. Merci beaucoup, Elisa. Je vous jure que ça me rassure beaucoup que vous soyez là. T'es pas d'accord, Saint-Genis? À demain. Oui, moi aussi. Je vous raccompagne à la voiture? Merci. À demain. Au revoir. Bonjour. Dites, je suis désolé de ne pas être venu à mon cours d'informatique, mais j'avais beaucoup de travail. Bon, peu importe les excuses, ce qui pose problème, c'est que vous n'avez pratiquement pas avancé et je commence à croire que vous ne faites que vous chercher des prétextes. Je n'invente rien, c'est à cause du boulot. Ce n'est pas comme vous, vous avez le temps de boire votre petit café tranquille. Écoutez, je reconnais que vous gérez très bien le travail au champ, mais ça aussi, c'est important. Oui, mais... Patronne, j'expliquais justement à monsieur ici présent que si j'arrive pas à venir à mes cours d'informatique, c'est à cause du boulot, pas pour autre chose. Parce que j'ai pas de temps à revendre au champ. Demandez donc au docteur. Enfin, je sais pas s'il est habitué à trimer du matin au soir. Je me suis habitué à dormir peu, avec les gardes à l'hôpital. Mais bon, si tu veux progresser, il va falloir faire un effort supplémentaire. L'effort qu'on vous demande, ce n'est pas pour vous embêter. Ernesto ne vous a pas dit qu'il comptait repartir à Puebla bientôt? Très bien, mais pas tout de suite. Je peux pas rester ici éternellement. C'est pour ça que je pense vous nommer nouvel administrateur de l'abandonné. Sérieusement, patronne? C'est pour ça que vous devez apprendre. Pour pouvoir m'envoyer toutes les informations administratives par Internet. Ah, mais là, ça change tout, hein? Si vous me voulez comme administrateur, alors vous pouvez compter sur moi. Pour vraiment tout. Ah, Mercedes. Quand je vous vois tricoter, vous avez l'air tellement paisible. Oui, il faut bien que je m'occupe pendant que je suis dans cette hacienda. Ce mois m'a paru interminable. Vous savez quoi?
Je voulais encore attendre 2 mois pour la récolte. Mais Sangenis est sur le point de conclure la vente de son ranch. Et dès qu'il aura racheté votre part de l'hacienda, on partira pour Mexico. Oui, c'est sûrement le mieux. Je n'ai plus rien à faire ici. Bonjour. Madame, on vous demande. Mercedes, j'espère ne pas déranger. Bien sûr que non. Entre, Chiara. Bonjour. Bonjour, Pedro. Bonjour, mademoiselle. Je vous laisse discuter. Excusez-moi. Merci, Pedro. Au revoir, Merci. mademoiselle. J'ai remarqué que ma décision de nommer Gennaro administrateur ne t'a pas plu. C'est ton hacienda, ta décision. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de fiable. Gennaro est un macho un peu brutal, comme beaucoup ici. Mais j'en suis satisfaite, il est très réactif et j'ai pu mener à bien bon nombre de mes projets grâce à lui. Et tu fais confiance à ses méthodes? Il a changé d'attitude depuis que je l'ai remis à sa place. Il fait tout ce que je lui demande sans remettre en question aucune de mes décisions. D'accord, alors peut-être que je me trompe. Je sais que tu fais ça pour me protéger. Mais vraiment, avec Gennaro, tu n'as pas à t'inquiéter. On s'entend vraiment très bien. Bon, allez, arrêtons de parler de lui. Tu m'accompagnes demain à l'inauguration du centre social? Mais oui, bien sûr. Et tu as réfléchi à la proposition que je t'ai faite d'ouvrir ton cabinet là-bas? Écoute. Si jamais Chiara reste responsable du centre social, dans ce cas-là, ma réponse sera non. Ça, c'est certain. Je pense que c'est mieux pour nous deux. D'accord. Je n'insiste pas. Mais tu devras m'aider à trouver un médecin aussi doué que toi pour là-bas. Oh, ça va être très compliqué, hein. Imagine que tu tombes amoureuse de lui. Impossible. Non, non. Mercedes, j'espère que vous serez présente à l'inauguration. Mais bien sûr que oui. J'imagine que tu dois être débordée. Et si tu as besoin d'aide, tu sais que tu peux compter sur moi. Non, tout est déjà prêt. Luis Fernando vous a dit que Domenica voulait installer un cabinet au centre social pour qu'il consulte là-bas. Donc maintenant, elle veut aussi faire travailler mon fils pour elle. Oui. Moi, je ne suis pas trop d'accord parce que je n'arrive toujours pas à me le sortir de la tête ni du cœur. Moi, j'attends toujours désespérément un miracle qui lui ouvre les yeux pour qu'on puisse enfin retourner à Mexico. Eh bien, je doute que ça arrive. Je ne sais pas si je dois vous dire ça. Quoi? Ah non, je vous en prie, oubliez. Ce sont sûrement des rumeurs malveillantes sur ma cousine. Et vous savez comment sont les gens. Non mais dis-moi ce que tu as entendu, surtout si ça concerne mon fils, ça m'intéresse. Eh bien... Domenica aurait dit que Luis Fernando avait baissé sa garde plus vite qu'elle ne pensait. Et qu'elle comptait bien en profiter. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Vous savez, j'ai déjà interrogé Domenica à ce sujet et... elle n'a pas voulu me répondre. Mais... j'ai un très mauvais pressentiment. Pedro et Elisa ont passé la journée à préparer 4 bidons d'herbicides. Et demain, on va aller les répandre sur les plants de haricots. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais tu vas ajouter 3 de ces bouteilles dans chaque conteneur. Et ça va aussi tuer les haricots? C'est une sorte de booster d'herbicide. Omar m'a dit que c'était tellement puissant que non seulement ça va tuer les mauvaises herbes et les plants, mais ça va aussi abîmer la terre. Bon, j'imagine que je vais devoir rester éveillé cette nuit pour aller faire ça. Heureusement qu'ils les ont laissés près du champ et que personne ne surveille. Mais surtout, te débarrasse pas des bouteilles. J'ai besoin qu'elles soient entreposées là où je te dirai, quand je te le demanderai. Pourquoi faire, au juste? Eh bien, pour que le docteur pense que Domenica Montero est en train de saboter ses terres, voilà pourquoi. Saisis. Nikki, je peux entrer dire bonjour? Tu ne dois pas te fermer aux autres options, fiston. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, Bonjour. salut. Ah, quel plaisir. Dis donc, avec tout cet air pur, je sens que je vais m'évanouir. Dites, ça vous dérange si j'attends Chiara ici? Je dois faire des comptes du centre social avec elle. Tu pourras rester autant que tu veux, Sylvia. Oh, Andrés, vous êtes toujours aussi gentil. Merci. Et toi? Tu es encore plus beau que d'habitude. D'ailleurs, si tu m'invites pas tout de suite à manger une glace à Santa Teresa, je te fais un procès. Bien sûr qu'il va t'inviter. Ernesto a encore beaucoup de choses à faire au centre social, n'est-ce pas, fiston? Oui, oui, bien sûr, je t'invite. Mais ne me demande pas de raconter des blagues d'avocat, ça porte malheur. On revient tout à l'heure. Allez-y.
te jure que si j'avais pas besoin de ce travail, j'enverrais balader Cosme et son envie de me voir en jupe. Ma pauvre Blanca, Cosme est aussi macho que mon père et que Gennaro. Ah, c'est sûr qu'ils ne changeront jamais. Le pire, c'est que si j'ai envie de garder mon boulot, je vais devoir renoncer à mes principes et faire ce qu'il m'a demandé de faire. Non, attends, Blanca, il y a peut-être une autre solution. Sérieux? Laquelle? Federica, l'enquêteur, a donné des nouvelles. C'est pour savoir s'il y a du nouveau sur Martin González Santos. J'ai besoin d'apporter quelque chose à Luis Fernando sur la fraude contre sa mère, tu sais. Je compte sur toi. Je t'appelle plus tard. Prudencio, ça fait un mois que je t'ai demandé d'enquêter au sujet des parents de Pedro et tu ne m'as toujours rien dit. Écoutez, ce n'est pas si simple, madame. Il faut bien faire quelque chose. Si vous voulez, je peux aller à San Felipe. Parce que, apparemment, il y aurait une femme qui serait la sœur du père supposé de Pedro. J'espère qu'elle saura quelque chose. Sinon, Pedro ne saura jamais d'où il vient. Bonjour. Je viens chercher un chiffon, j'ai renversé un peu d'eau dans le bureau. Oui, entre. Excusez-moi. Il nous a entendus? Allez savoir. J'arrive pas à croire que Luis Fernando ait refusé de travailler au centre social alors que c'est toi qui lui as demandé. Tu dois comprendre, il ne veut pas te mettre mal à l'aise. Oh, c'est comme si c'était le dernier homme de cette planète. Je ne suis plus amoureuse de lui, c'est déjà passé. Ça me fait plaisir de l'entendre. Mm. Parce qu'entre Luis Fernando et moi, il se passe des choses. Oui. Je suis contente pour toi. Seulement, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais fais très attention. Il y a beaucoup d'enjeux et je ne veux pas que ça finisse comme ça s'est fini avec Max. Franchement, tu manques vraiment de tact, Chiara. Pourquoi il fallait que tu parles de lui? Ah, non, pardon. Ça veut dire que ça te fait encore mal? J'en ai l'estomac retourné. D'ailleurs, tu as les chiffres que je t'ai demandé pour savoir combien a coûté le centre social? Oui, j'ai absolument tout le détail et les factures. Sylvia m'a aidé. Si tu veux, on peut vérifier ça dans le bureau. Oui, ça me fait plaisir de savoir que Sylvie t'aide autant et que tu es contente de sa visite. C'est bien qu'elle soit venue. Ah, béni soit Sylvia. Je sens qu'Ernesto commence à la voir autrement. Je veux pas qu'il souffre encore à cause de moi. Ah, Chiara, tu es pas croyable, tu sais. Vraiment pas croyable. La petite vaque. Petite vache. N'oublie pas que C et H, ça fait ch, pas que. La petite vache donne beaucoup de lait. Je ne suis plus si bête, t'as vu? Tu l'as jamais été. Parfois un peu étourdi, mais pas idiot. Et toi, tu n'as jamais voulu étudier? Honnêtement, non. Moi, je préfère cuisiner et être ici à la campagne. Et toi, tu veux continuer à étudier? Oui. Je veux être comme Luis Fernando. Il sait énormément de choses. Et Mercedes m'a dit que si je veux, eh ben, elle peut m'emmener en ville. Bah quoi? Pourquoi tu fais cette tête? C'est que j'arrive pas à t'imaginer loin d'ici. Adélaïda, arrête de perdre ton temps. Allez, va travailler. Ne t'en prends surtout pas à elle, Prudencio. C'est moi qui l'ai retenue. Me dis pas que tu seras aussi jaloux quand tu seras mon beau-père. Il faut que tu oublies Adélaïda. Elle n'est pas pour toi. Et pourquoi? Moi, je l'aime bien. Tu penses que je ne suis pas assez bien pour ta petite fille? Je sais pourquoi je te dis ça. Tu vas aller très loin. Hein, Pedro? Tu n'as pas la moindre idée de ce qui est la réalité, en fait. C'est bon, ne dis pas n'importe quoi. Je croyais que tu m'appréciais, mais je vois bien qu'à tes yeux, je suis toujours Pedro le nul. Je peux savoir pourquoi tu lui as dit qu'il irait loin? Tu sais qui est son père, pas vrai?